Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète, en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Au moment où va commencer la Semaine Sainte, nous sentons bien que les lectures de la messe pendant tout le carême, et particulièrement l'évangile que nous venons d'entendre, nous ont conduits au seuil des événements eux-mêmes, et non pas seulement au seuil du mystère, de sorte qu'à partir de demain, avec la célébration du dimanche des Rameaux, et de façon plus accentuée encore à partir du Triduum pascal, le jeudi saint, ce sont les événements eux-mêmes, les moments, la chronologie, qui sera porteuse du mystère, comme dans le reste de l'année liturgique, ce sont les sacrements eux-mêmes. Nous percevons bien ainsi qu'il y a un point de rencontre, qu'on pourrait dire incandescent, entre la foi que nous professons, la réalité de nos existences et la présence et la venue du Seigneur Jésus parmi nous dans son Église, de sorte qu'il s'agit bien non pas d'une commémoration, mais de l'actualisation, de la célébration des événements de notre salut. Et d'ailleurs nous pouvons continuer les analogies en voyant la part ici du grand prêtre, des pharisiens et des juifs, où nous y voyons la trahison, l'injustice, la jalousie, l'intimidation et les dénonciations. Nous sommes bien dans la trame véritable de l'histoire. Les analogies avec notre temps comme avec toutes les époques sont tout à fait légitimes, et c'est à travers cela et malgré cela que le Seigneur Dieu va réaliser le salut. Donc, comme on l'a dit souvent, le mal qui s'affiche de façon ostentatoire et tapageuse ne doit pas faire vaciller notre foi, au contraire, même là-dedans et à travers ça et plus fort que ça, le Seigneur Jésus est vainqueur. Remarquons également qu'on nous dit très clairement ici, étant grand prêtre, il fut prophète. N'allons pas penser que du coup Caïphe est l'un des grands saints de l'Église, ayant annoncé le mystère du Christ avec justesse, il va donner sa vie pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais pour le monde. Oui, le Seigneur réalise son plan, il fait resplendir son mystère en toute réalité ici-bas. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes nous-mêmes blanchis, et chacun continue à porter le poids de son péché, tant qu'il ne le remet pas,
de tout son cœur et humblement au Christ pour en être sauvé. Cela aussi doit beaucoup nous faire réfléchir. Souvent dans les conversations, même parmi les catholiques et en tout cas parmi les païens, on s'encense, on se trouve des grandes excuses et on s'extasie sur les merveilles de scélérats en réalité. Et on n'aide pas ainsi leur salut, mais au contraire, tant que demeure l'enfermement dans le péché, on n'est pas sauvé, même s'il y a dans la miséricorde du Christ de quoi racheter infiniment plus que toute l'iniquité de tous les univers s'il y en avait. Voilà pourquoi nous devons tenir pour nous-mêmes personnellement et prier aussi pour ceux qui nous entourent et en particulier les pécheurs et les grands pécheurs, qu'ils trouvent le temps et les chemins d'une vraie conversion. Et peut-être notre humble exemple pourrait être aussi l'un des déclencheurs.